d'accord que l'augmentation de capital et la recapitalisation doivent être faites et que ce sont des opérations nécessaires, soit pour résorber les fonds propres ou pour avoir de la trésorerie ou pour faire d'autres opérations. Donc le principe que nous sommes d'accord sur la recapitalisation, je pense qu'on n'a pas besoin de l'expliquer davantage. Ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, justement, c'est comment faire cette recapitalisation, cette augmentation de capital. Nous ne sommes pas d'accord lorsque ceux qui dirigent la société parapublique aujourd'hui, la SAR, nous disent que non, il faut réinjecter M. Khadimba ou Locafrique, donner tout de suite un chèque de 26 milliards, il faut augmenter les numéraires que vous donnez en somme d'argent, il faut emprunter sur le marché international, la société a besoin de 420 milliards. Vous demandez 420 milliards au moment où vous êtes en train de siphonner 200 milliards dans des contrats où le conseil d'administration n'est pas informé. Je pense que, en tant que patriote, Khadimba en tant qu'investisseur, Locafrique en tant que société nationale, a le droit de dire que, d'accord pour une augmentation de capital, mais puisque la loi sénégalaise nous permet d'utiliser le siège de Locafrique comme apport en nature et de le mettre dans l'actif de la société, on n'a pas besoin d'aller aggraver la situation financière de la société. On n'a pas besoin de monter des schémas très compliqués avec des sociétés de financement turques, espagnoles, où on ne sait plus. On n'a pas besoin de créer des schémas qui permettent aux uns et aux autres de prendre des commissions de 12 milliards, simplement pour faire une augmentation de capital. Nous avons un siège qui vaut entre 92 et 115 milliards. On n'a qu'à l'écrire dans les bilans, hein, dans les comptes, l'inscrire, et voilà. Voilà la position de Locafrique. On n'est pas là pour bloquer la bonne marche de la société. Nous ne sommes pas là pour empêcher les gens de faire des affaires, mais ce que nous voulons, c'est que les choses soient faites de façon catholique, de façon, excusez-moi l'expression, ou de façon très, très saine, pour que on ne puisse pas nous reprocher demain des opérations de prévarication, des détournements, une gabegie financière, ou qu'on puisse être taxé de complicité. Et tenez-vous bien, c'est parce qu'à l'Assemblée générale, nous avons dit qu'on n'a pas besoin, le Sénégal n'a pas besoin par ces sociétés d'aller emprunter 420 milliards ou bien de faire des opérations d'augmentation de capital très coûteuses, et que la méthode la plus simple, sans sortir un seul franc, peut-être que ça aurait coûté 1 milliard simplement CFA, à la SAR, c'était d'inscrire dans les comptes en actifs le siège de la société qui était évalué à 92 milliards. Si vous avez perdu en fonds propres 59-60 milliards et que vous avez un siège qui est évalué par n'importe quel expert à 92 milliards, mais vous gagnez même 30 milliards ou 35 milliards sans sortir de l'argent. Mais pourquoi aller emprunter partout dans le monde, faire le tour du monde 2 fois, 3 fois, 4 fois, prendre des intermédiaires, des soi-disant hommes d'affaires, prendre des commissions de 12 milliards, se les partager, tout ça dans le dos des contribuables, et ils voulaient que Locafrique accepte ça. On a dit, nous on ne peut pas accepter, et nous voulons un débat pour que vous alliez évaluer, que vous partiez évaluer à Mbao le siège de la SAR qui fait 92 hectares. Au lieu de nous répondre, ils ne nous ont pas répondu, et tenez-vous bien, ils nous ont assignés devant le tribunal.